Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, trade deadline, mais pas que. Et je pense que vous l'avez vu dans le titre, du coup, vu que je le note toujours, on a une death line-up, comme on pourrait l'appeler. Je suis avec Mathieu qui fait son retour. Comment ça va, Matt? Hello, hello. Très bien, et toi? Ça va toujours très bien, Et toujours vous? Et vous? Et très vous? heureux de... Oui, et nous, puisque il y a aussi Avec Jello. Angelo le Corse. Ouais, oui, Jello que vous avez découvert la dernière fois. Bonjour à tous. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va Merci pour parfaitement l'invitation. bien. Bah, Super, super. je t'en prie, et puis t'étais chaud pour revenir, alors pourquoi ne pas faire durer le plaisir? Bon, aujourd'hui, on va commencer avec une petite intro sur le C'est All-Star ça. Game, puisque jeudi, on a eu les titulaires, on a eu aussi une nouvelle formule pour le Rising Star Challenge, et puis après, on fera une D- petite discussion autour de la trade deadline. D'ailleurs, en parlant de titulaire, tu disais que maintenant Angelo était titulaire à la place d'Aurel, c'est ça? Que tu me Alors, disais hein. je n'ai jamais dit ça. Lui, il veut mettre la brouille. C'est le vote des fans, c'est le vote des fans. C'est la Dub Nation. La Dub Nation, ils sont inarrêtables. On peut pas, tu vois. J'ai pas eu le choix, en fait. Non, il y a Ah pas. ouais, Maillot, mon gars, maillot, t'es trop maillot chaud. retiré avant d'avoir commencé. Comme Kawhi. Je ne, je n'ai pas de titulaire. Un maillot précoce retiré, frère. Le seul titulaire ici, c'est moi, d'accord? Non, mais donc c'est cool. Moi, j'aime bien, hein. Ça fait plus on est de monde, plus on est de fous, plus on rit. Donc j'aime bien avoir du monde, des avis différents. Non, franchement, c'est cool. Ça me permet de diversifier aussi les têtes. Et puis, j'aime bien. C'est cool, ouais. J'aime bien. Du coup, les gars, All-Star Game, vous voulez commencer par quoi? On parle un peu des 5 majeurs d'abord? Bon, Allez, il y hein, a. c'est parti. Ben, Oula. on va commencer par justement la last surprise. Enfin, qui pour moi n'est pas une surprise, mais bon, il est là, donc on va parler des Warriors. Bah oui, On va commencer par les joueurs de l'Ouest. vas-y. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jello, de Wiggins, alors? Alors, je vais être très honnête. All-Star, oui. Titulaire, pas forcément. Voilà. Écoutez la voix de la raison un peu. Voilà. Voilà. Maintenant, fuck Gobert, fuck tous les joueurs qui sont du front de courte là. Vive Wiggins. Ah, Ça, c'est la voix de la raison, la vraie. Là, il y a moins de là, raisons, déjà, là. la moitié des gens qui écoutaient sont partis déjà. Bah voilà. Bah écoute, c'est-à-dire que Non, mais non, non, évidemment, oh, évidemment, Gobert, il mérite, mais. ouais, Gobert c'est un peu pareil. Enfin, je sais pas, je pense que dans la mesure, moi pour ma part, j'avais mis Wiggins titulaire lorsqu'on avait fait l'All-Star Game Après, ici. Gobert, il a loupé beaucoup, ouais. Oui, bon, il a loupé. Puis bon, c'est vrai que Jokic, puis Gobert, bon, déjà, bon, c'est vrai qu'il est pas hyper aimé. Et puis mettre Jokic et Gobert, enfin, je sais pas. Dans la mesure où ils ont mis des postes, tu vois, pour l'All-Star Game, pour juste pas ne pas avoir que des arrières. Mettre Jokic et Gobert, sachant que t'as LeBron qui peut jouer, il y est fort. Bon, là, ils ont mis Wiggins, mais c'est vrai que oui, je suis un peu de ton avis. Maintenant, je suis un peu plus mesuré. J'aurais préféré mettre même un joueur des Suns parce qu'ils sont premiers tout simplement et qu'ils survolent la ligue. Donc mettre un Booker ou Ah mais ça change pas le problème entre guillemets bien sûr. Wiggins en fait. oui, puisque Wiggins était les intérieurs, c'est ça, Bah forward ouais. font partie des intérieurs. Ah Ah ouais ouais, c'est c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. ça. Tu vois. Donc est-ce que tu sors un Jamorant? Franchement ça aurait pu largement le Jamoran, faire. je l'avais mis aussi. J'ai mis Ouais. Toi Jamoran, c'est. finalement, j'avais mis. C'est exactement, ben ouais, c'est exactement le 5 que j'ai mis, ouais. C'est ça, merci, merci. J'applaudis. J'applaudis puisque c'est exactement ce qui Fort, ce qu'il nous avait dit le fort. visionnaire. Mais Mm. ouais je suis d'accord. Un Suns ça m'aurait pas choqué aussi.
Bon, après, en vrai, tu vois, il est blessé, mais j'avoue que s'il y avait. Bon, on a vu beaucoup d'avis comme ça, mais s'il y avait dû avoir deux Warriors, j'aurais préféré mettre un Draymond Green pour tu sais, un peu le respect des anciens. Mais, Mm. mais Andrew Wiggins, ça fait une belle story à raconter. Le mec qui était pas trop aimé, et puis là, il arrive, rédemption de ouf. Non, c'est cool finalement. Même s'il y a pas mal de, pas mal de hate sur les réseaux là, finalement. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Ah ouais, ouais. Mais en fait, ce qui est assez spécial, ce qui est spécial, c'est que ils l'ont envoyé, donc c'est les votes des fans qui l'ont envoyé titulaire au All-Star Game, et dès qu'il est titu, tous les fans ils sont en mode ouais, c'est de la merde et tout. Mais les gars, c'est vous qui avez voté. C'est vrai. C'est vous qui l'avez envoyé là-bas, genre, tu peux pas Bah, dire ouais, c'est de la merde, machin. En Non, fait, vous ils l'avez s'en envoyé servent, tu là-bas. vois. Ils s'en servent, ça alimente, ça crée du contenu. Et puis d'un coup, à force que les médias ils disent ouais, Wiggins c'est le pire All-Star starter de l'histoire, de ci et là, d'un coup, les gens ils commencent à retourner leur veste, tu vois. Et au final, ça crée du contenu, ça crée du débat. Là, tout à l'heure, j'ai vu, je montrais à Lenny, ils ont mis en parallèle les stats de Wiggins et de Desmond Bain. En montrant que Desmond Bain il a de meilleures stats que Wiggins, tu vois. Ça n'a pas de sens. Bah ouais, Ça n'a pas de sens. Desmond Bain quoi. Je l'aime bien, hein, mais. Moi, franchement, j'ai dû voir cette année 6 ou 7 matchs des Warriors. Enfin pas à chaque fois, mais plus de la moitié des matchs, c'était lui le meilleur joueur sur le terrain. Alors certains stats, c'est pas Curry, c'est évident, mais tout ce qu'il apporte des deux côtés du terrain même. Franchement, c'est fou quand même que les Warriors ils aient changé ce joueur parce que c'était la risée de la ligue quasiment quand il était aux Wolves. Et là, carrément, ils en ont fait un All-Star starter, ils en ont fait un top defensive player. Ils l'ont même vacciné. ils, ont, ils ont tout fait. Quand C'est ils l'ont l'effet cha- hiérarchique, ça. Ah ouais, ils l'ont changé complètement, ce joueur. Et tu le vois, il est moins foufou et tout, il est plus calme sur le terrain. Enfin, je sais pas, il est hyper agréable à regarder maintenant. Bon, il Bon, pose moins de dunk, je trouve, mais oh, quoique. Ça, je suis sûr, Jello, t'es pas d'accord avec ça. De quoi Bah en fait, moi je lag à moitié, donc tu sais. Ah oui, bah, c'est vrai. en gros, je disais qu'il était un peu moins foufou sur le terrain, mais du coup, quand je disais foufou, c'était à la fois positivement et négativement. C'est-à-dire qu'au Wolves, tu le voyais, il avait pas peur de monter sur Gobert. Maintenant, du fait qu'il y ait peut-être plus de système Warriors, il est moins agressif au cercle, mais plus joli à Non, regarder. alors c'est sûr qu'il est moins agressif au cercle, déjà parce que le système Warriors, tu vas moins au cercle, Ah ouais, ce que je dis. c'est Ouais. QFD. Déjà, tu vas moins au cercle, mais faut pas oublier qu'il a posté du monde cette année. Dont Towns 2 fois dans le même match, Oui, c'est vrai. donc non, non, il reste agressif, mais après c'est un Wiggins beaucoup plus. C'est un Wiggins, ouais, Beaucoup c'est plus beaucoup mature plus finalement. Ouais, mature. jeu au poste, un peu post-up, tu sais, face au panier à 45. Moi, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu la transition, tu sais, Melo Nuggets, Melo Knicks. Tu vois un peu Ouais, Hmm. je vois ce que tu veux dire. la transition ou pas? Tu vois, il est aux Wolves, c'est genre, ouais, bah c'est highlight reel, tu vois, il monte sur tout le monde, il met 20 points de moyenne, mais il est pas forcément aimé parce que c'est pas le potentiel qui était attendu et tout. Et là, il arrive aux Warriors beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme, 40% à 3 points. Il met sa vingtaine de points tranquille, sans rechigner, sans faire de bruit. Il a compris. En fait, c'est ça. Il est arrivé dans une équipe où on lui a dit, bah ça c'est ton rôle et c'est ce que tu dois faire. Et en fait, c'est ce qui lui a manqué aux Wolves. C'est aux Wolves, il y a personne qui pouvait lui dire, tu dois faire ça et on attend ça de toi. Ah bah ça, c'est Donc, clair. Non, c'est exactement ça ça. change tout. C'est clair. Moins de quantité, plus de qualité du côté de notre ami Wiggins. On va parler un peu de l'Est avant d'entamer le sujet principal, parce que bon, après, il n'y a rien à dire. Jokic Curry, un peu de Ja Morant, on a parlé des Suns. Et puis LeBron en capitaine, qui a fini avec le plus gros total de votes finalement. Ce qui est, je crois, la 6e année consécutive, ce qui n'a pas de sens, mais bon. C'est LeBron James. Bah, le fait que les pourcentages de Curry baissent, à mon avis, les fans ont un peu plus voté pour LeBron. Ouais, c'est Parce possible qu'en ça. début de saison, je pensais carrément que ça allait être Curry, étant donné qu'il était numéro 1 au titre de MVP. Et je pensais que pour la première fois, LeBron James n'allait pas être premier au vote. Et puis bon, finalement, les quelques matchs ratés de Curry, et, même si les Lakers ne gagnent pas du tout, quoi, mais bon, LeBron, Ah, on voit que LeBron le est niveau, hyper sérieux aussi, hein. Ouais. il est encore là. Et puis bon, il est aimé quand même, même s'il est haï. Il est haï de certaines fans, il est quand même aimé de beaucoup de fans. Et bon, ça, il représente encore la NBA pour moi. On est d'accord C'est la là-dessus. vitrine. Ouais, bah, Et donc, pour parler un peu de l'Est, Trae Young titulaire, Jello, si tu veux. Je connais un peu ton avis, mais si tu veux nous exposer, heureux Alors, de voir Trae Young titulaire.
Alors, attends 2 secondes, bouge pas, je vais aller checker ça. Ouais, c'est bien ça. Donc, il est 11ème de conférence, donc il est même pas dans le play-in. Hein. Donc, il est 11ème avec un bilan négatif. Enfin, un bilan négatif. Un bilan en dessous des 50% de victoire. Dans le jeu, il est incroyable. Dans le jeu, on peut pas lui retirer, il est fou. C'est Trae Young, ça reste Trae Young. Mais voilà, encore une fois, titulaire All-Star. Je sais pas, tu vois. Est-ce que la Melo méritait peut-être pas plus, tu vois, finalement, qu'un Trae Young de titulaire All-Star? Même Garland, hein. Enfin, je sais pas, mais Ah Même ouais, la Garland. team, je crois qu'on a Garland la de team, ouf. team Darius Garland ici. de ouf. Là, je disais parce que j'avais le classement devant les yeux, mais Garland, mais de fou, tu vois. Ah, mais Garland. statistiquement, il est monstrueux, en fait, Trey. Genre, il est ouais, d'accord. top Ouais, 5 scoreur, top 5 mais- passeur. Je sais que je prends beaucoup en compte le classement aussi de Mais l'équipe. là, on parle d'un mec, il est même pas au play-in. Ouais, ouais. genre. C'est ça. Après c'est vrai que À pour ce un que peu je atténuer sache, la est-ce que. chose, je pense que les trois, ça aurait pas été gênant. Mais c'est vrai que c'est pas gênant, mais celui qui me gêne le plus des trois, je trouve que c'est Trae Young. Mais oui, ça fait quelques matchs qui. Enfin, après, il y a la dynamique aussi. Il faut prendre en compte la dynamique. Et les fans, ils votent aussi sur l'instant T. Et sur l'instant Oui, ça T, gagne des. Ouais. ils ont gagné quelques matchs. Il a fait des stats énormes. Donc après, voilà, lorsque le fan il prend son téléphone, il dit putain, hier soir, Trae Young, il a fait quoi? Il a fait 30 et 15. Enfin, j'exagère, mais il a fait 35 et 10. Ils ont gagné. Cinquième victoire d'affilée contre cette équipe, contre les Celtics. Allez, je vote pour Trae Young à la place de Garland. Ouais, là, t'es un peu dans le Tout, sim- futur parce tout que sim- c'était fini les votes, mais Oui, c'est pour. j'exagère, mais voilà, c'est parce qu'hier ils ont gagné. Mais si tu veux, ils étaient sur une belle lancée dernièrement. Je sais plus, sur les 10 Ouais, derniers c'est ça, matchs, mais ils en puis ont gagné plus. il est joueur de la semaine aussi, tu vois, donc c'est vrai que ça. Exactement, un joueur de la semaine. Donc au final, le fan, même s'il ne suit pas le truc globalement, tu vois, il va prendre, il va dire, oh oui, Trae Young hier soir, un truc de fou quand même. Allez hop, je vote pour lui. C'est Tu vois ce clair. que je veux te dire? Donc voilà, je pense que ça s'est passé Ouais, comme puis faut ça. pas oublier que les votes, faut pas oublier que les votes c'est accessible à tout le monde. Donc même un mec qui suit pas la NBA, il voit juste un mec tourner en 30 points 10 passes, il va faire oh mon dieu, c'est le meilleur meneur de la ligue. Et il va C'est voter ça. pour lui, tu Ou vois. alors. Alors qu'il s'intéresse même pas. Alors qu'il s'intéresse même pas. Ouais, non, mais ouais, c'est la dynamique, ça compte. Ben, ça se voit également pour Curry et LeBron, tu vois. Tu vois bien que Curry, il était largement dessus au tout début de la ligue. Et puis après, les stats, elles ont chuté, de la saison, pardon. Et les stats, elles ont chuté. Et là, LeBron est repassé devant. La dynamique, ça compte finalement, parce que c'est à l'instant T où tu votes, tu vois. Donc, y en a, pas tout le monde, voilà, comme tu dis, pas tout le monde sont comme nous à vérifier les stats, le classement, ce qu'ils ont fait, les moments, les highlights, les ci, les là. Et il y en a certainement qui prennent leur téléphone, ils regardent le match d'hier, même, hein, ils donnent à voir, et hop, ils votent pour le mec qui a fait la plus belle stat. Voilà. Et ou alors, il y a les fans Bah oui. de K-pop. Puisqu'on en a pas parlé, mais du coup, Wiggins C'est qui a vrai. été poussé par Bam Bam. A priori, hein, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. J'ai pas Ah creusé ouais, plus ouais, que ça, mais. j'ai vu Ah, ça. Bam Bam, il fait partie de la Dub Nation, les gars. C'est vrai? Apparemment, il C'est a pas une boosté. blague, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y a les Warriors et tout qui ont fait un tweet dessus, un trend Twitter. C'est même pas une blague. Ah ouais. Il a son maillot et tout. Il est abonné à Golden State Warriors France ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, non mais oui, il a eu un trend Twitter et moi au début je croyais qu'on avait signé Bam Adebayo, je vois congrats arrobas Ah bam mais bam, oui, j'étais en c'est mode, putain, on a vrai. Tu signé nous Bam avais Adebayo. envoyé ça. Tu nous avais envoyé. Mais oui, j'étais là en mode putain, on a signé Bam Adebayo. Après je vois un vieux chanteur de K-pop là, j'étais en mode allez casse-toi de là. Ah putain. mais oui, c'est Je vais, vrai. aller, Tu je, vais lui, l'as. je vais aller lui envoyer un message, je vais voir s'il veut pas faire une interview avec moi. Salut mec, j'adore ton contenu. J'adore ce que tu fais. Une petite interview. Attends, parce que monsieur a fait de vraies interviews. Bon, voilà les 5 majeurs. On va parler un peu de la nouvelle formule du coup pour les jeunes, pour le Rising Star Challenge, ou Game, ou je sais plus comment ça s'appelle. Non, je mélange les trucs là. Mais c'est pas grave. Donc pour ceux qui n'ont pas Les suivi. étoiles montantes. Ouais, les étoiles montantes en bon québécois. Pour ceux qui n'ont pas suivi, nouvelle formule, mini tournoi en fait. Donc on aura 4 équipes composées de 12 rookies, 12 sophomores et 4 joueurs de G-League Ignite. Donc ça peut être très intéressant. Comme je le disais tout à l'heure en off à Mathieu, on a parmi les joueurs qui carburent pas mal dans cette équipe d'Ignite, là, il y a... Alors, j'ai regardé un peu les stats, j'ai lu quelques articles juste avant pour me renseigner. On a Dyson Daniels, qui est l'Australien, capable de tout faire un peu en mode Ben Simmons dans le jeu. Pas forcément au niveau physique, mais un mec qui sait pas trop tirer, mais qui est capable de passer, d'aller au rebond, tout ça.
Jaden Hardy, gros scoreur, Mark-John Beauchamp et Scoot Anderson, un très jeune qui a 17 ans, donc il sera peut-être pas. Je sais pas si. Je crois que toi tu l'as pas mal suivi, Jello, Scoot Anderson, non? Ou je confonds peut-être. De quoi? Scoot Anderson, Scott Anderson. ça te parle? Tu l'as suivi toi, non? Pas du tout. Pas du tout, ouais, je confonds avec un autre joueur. Anderson, non, non. Non, alors moi, c'est que j'ai suivi, les prospects que j'ai suivis depuis très très jeune, c'est Jalen Green et Kuminga. C'est les deux Hmm. que j'ai suivis Ok. depuis Donc, très jeune. donc, Mais c'est sinon, non, non, j'ai pas tant suivi que ça. donc c'est un mec qui a 17 ans qui prend, je regardais tout à l'heure, 18 cette année. Donc je sais pas s'il sera drafté là en 2022 ou si ce sera pour la draft 2023. Je l'ai pas trop vu dans les big boards ou ce genre de choses. Donc on verra. Il sera peut-être pas au match, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le format, on est sur un truc qui peut aussi être intéressant parce que ce sera pour les 75 ans de la NBA, pardon. Les deux premiers matchs se joueront en 50 points. Et la finale se jouera en 25 points, donc ça peut faire quelque chose d'assez intense. Les gars, si vous voulez, vas-y Matt, un petit avis sur le sujet. Bah ouais, en général, c'est vrai que dernièrement c'était un peu le bordel pour donner la visibilité à ce match. Moi j'ai toujours préféré les rookies contre les sophomores à l'époque, parce que voilà, c'était l'époque où je suis vraiment. Et puis c'était agréable, tu vois, de voir les nouveaux contre ceux qui avaient déjà vécu une saison à NBA. Puis après c'était un peu le bordel, l'équipe monde contre l'équipe comme un peu comme en France. J'étais pas très fan, mais là je dois avouer que il surfe un peu sur la vague, comme je te disais, du Big Three, tu sais, la mi-temps 25 points. Moi, ce format un petit tournoi, ça m'hype un peu. Ouais. J'ai bien envie de regarder parce qu'il y a un système d'élimination, parce que tu as envie de voir l'équipe qui va se faire éliminer, l'équipe qui va gagner. Donc, je trouve, franchement, pour redonner de la visibilité à ce match, je trouve que c'est une bonne initiative, une bonne idée. Et puis, bon, pour les joueurs de J-League, on voit bien que cette année, ils sont vachement importants avec tous les cas Covid. Moi, je trouve que, ouais, je pense que je vais regarder ce match finalement. Ouais, ce petit tournoi, on est d'accord, c'est un bon moyen de remettre la lumière dessus. Toi, Jello? Ouais, non, je trouve ça cool. Et puis surtout que, pas se mentir, déjà que au global, tout le week-end du All-Star Game, c'était un peu chiant à regarder, hein, on va pas se mentir. Même le match des étoiles, le grand match, c'était pas la folie. Là, je pense que ça peut redonner un peu d'intérêt. Ça peut redonner un peu d'intérêt, puis ça peut aussi, on peut voir des jeunes qui, tu sais, le mec il pète tout sur un tournoi, genre. Il pète tout sur un tournoi, en finale il met genre 20 points, tu vois. Enfin, ça peut être incroyable. Puis le gars il se fait un nom comme ça, quoi. Ça peut Ouais, être non, c'est marrant. pas Ça peut mal, être c'est vraiment cool, agréable. puis ça peut donner beaucoup de visibilité, quoi. C'est vrai que dernièrement, ils avaient voulu remettre un peu les choses au goût du jour, enfin, un peu changer comment dire, de menu, tout ça. Même je sais pas ce que vous en pensez, mais le tournoi des meneurs, c'est n'importe quoi maintenant. Enfin, Ah t'as oui, Jokic face avec à. les grands contre les Je trouve ça petits. Oh, c'est ridicule. marrant, Oh, ouais, ça dure 2 minutes à ça me tout fait, péter. moi, ça me fait pas trop rire, hein, même si je force, j'arrive pas à rire. Ça me fait pas rire du tout, même. Et du coup, moi, dernièrement, pendant quelques années, je regardais que le concours à 3 points. De temps en temps, le concours de dunk, mais je me faisais chier. Donc, Concours à 3 points qui mais a été énorme Pas sur les encore, dernières même, années. même le concours de dunk. D'ailleurs, on a eu le premier annoncement du Ah concours oui, de dunk. bah ouais, bien vu, Jello. Quelle transition quelle exceptionnelle. transition! Oh Cole là Anthony, là. Ouais, Cole Cole Anthony. Anthony. t'as vu ça? Vas-y, dis-nous ce que t'en penses du coup. T'es le premier à en parler. Bon, y a pas besoin de dire grand-chose, mais. Cole Anthony, c'est un gros potentiel. Il fait plaisir, il peut claquer des gros dunks. J'aurais bien aimé le voir avec son poteau Jalen Suggs un peu, tu vois, les deux au concours Oh, de dunk là. ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, on sait que le concours de dunk maintenant. Bah, envoyez-nous Westbrook, LeBron, Yanis, tout ça là. Nous on veut des gros là, on veut des mecs. Oh, Yanis, je sais On veut pas. des mecs qui savent dunker, mais- tu vois. Ah, ils veulent pas y aller, je Putain, pense. t'imagines, tu vois Yanis taper des 3-6 riders là. Oh là là. je n'imagine pas Yanis faire des 3-6 rides. Ça Eh, il serait peut peut-être le capable, faire, hein. peut Il peut-être serait le faire. capable. Mais Cole Anthony, ouais, c'est un bon potentiel quand même pour claquer quelque chose. Il a une grosse détente, pas un bon petit slasher. ah, il est pas très grand, hein. S'il a de l'idée, ça peut être agréable à voir. On est d'accord. Jamoran, Ouais. ça serait lourd. Jamoran, ça serait lourd. Ouais, Jamoran, ce serait vraiment Il a le exceptionnel. potentiel pour faire Ouais, Jamorant, ouais. il a le potentiel pour faire un gros concours. Il y en a de moins en moins des gros noms hein, qui font des concours de dunk. À l'époque, tu avais Bah ouais. bon, LeBron, ça reste quand même la déception ultime, mais ouais, bah, Vince Carter. Enfin, même Kobe Bryant, c'est vrai qu'à l'époque c'était un dunker, Vince Carter aussi, mais Jordan l'a fait. Mais qui a de gros joueurs qui a vraiment, vraiment qui est pas
qui est pas estampillé dunker, Ouais, qui est tu vois. pas. Bah. Oui, j'allais Oui, dire. Lavine, mais à l'époque, Non, même Lavine, pas ça, c'était pas mais le joueur qu'il est maintenant. j'allais dire Wilkins, mais Ouais, mais Wilkins, c'était avec Jordan. il Tu vois, a. Ouais, ouais, et puis c'était mémorable. il a quand même On en parle l'image de encore Dunker. maintenant. Ouais. Moi, je préfère quand même le concours à 3 points. J'ai toujours été plus concours à 3 points vers ça. Ouais, pareil. C'est quelque chose qui changera jamais, à part la rigueur, la couleur des ballons, mettre le La rack marque, avec la les marque ballons à aussi. deux. Parce que je trouve que. Alors attention, je vais peut-être me faire insulter là-dessus, mais ça repose plus sur du skills pur. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est plus. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Tu toi. sais, Il je y sais en a pas. qui sont Parce que, incapables de attends, tirer. attends, taper des 720, c'est monstrueux, hein. Je dis pas le contraire. Mais je trouve qu'en termes de faculté basketballistique, tu te prouves plus quand tu gagnes un concours à 3 points que quand tu gagnes un concours de dunk. Bah, il y en a un, c'était qualité de basket et les autres, c'était qualité athlétique. Donc, C'est ça. pour moi, enfin, après, chacun a son avis. Il y en a qui aiment le spectacle. Mais c'est vrai que oui, le concours à 3 points, c'est indémodable. Et puis voilà, tu as même des bons shooters qui sont incapables de shooter pied dans le ciment, tu vois. Il y en a, c'est leur spécialité. Ouais. Et il y en a qui sont bons en mouvement, et il y en a d'autres qui pourront jamais faire un concours à 3 points, dans les shooters, hein. Et oui, bon, pour moi, c'est certainement la chose que j'aime le plus regarder le week-end du All-Star Game. Petite question comme ça, y a personne qui a le doublé 3 points dunk en carrière? Non. Non, je Ou crois bien? pas. Je crois Zach pas. Lavine, il a Y pas a personne. participé Qui pourrait le dernièrement? faire là Bah, actuellement dans Lavine. la NBA actuelle? Lavine. Lavine. À l'époque, moi, je pensais, justement, j'aurais voulu, tu vois, et je pensais que j'aurais aimé que Kobe Bryant fasse le concours à 3 points, même si c'est Ah pas un bon ouais. shooter. J.R. Smith aurait pu le faire. J.R. Euh, Smith aurait pu le faire. Ouais, J.R. Smith aurait pu le faire. En vrai, c'est Vince vrai que Carter, oui, il aurait là, pu le faire à Encore la fin J.R. aussi, hein, Smith. pour le kiff, hein. Il aurait pu. oui, oui, très bon shooter, Melo, hein. Vince Carter. Ouais, Melo aussi. Melo, c'est vrai Melo, qu'il y il en a. aurait grave pu le faire. Vince Carter, c'est vrai, Vince Carter, peut-être même encore plus que J.R. Smith. Bah, à la fin, il pouvait artiller, papy, hein. Mais bon, on verra Ouais, peut-être. ouais, Vince Carter, ouais. Ben Gordon. Aaron Gordon, il a combien Ben Gordon. pourcentage? Il a combien pourcentage au shoot? C'est un bon shooter ou Non, il met ses 3 points, non? Bon, après, maintenant, tout le monde a NBA met ses 3 points. je vais aller checker vite fait. Ouais, Non, il y a des joueurs qui je mettent pas pense ces 3 qu'Aaron points, je te rassure. Aaron Gordon, on remarque qu'il pourrait pas gagner le concours à 3 points. De toute façon, il a pas gagné le concours de dunk. C'est fini, c'est mort. Ah non, c'est triste. Peut-être avec un drone, peut-être Neuf. avec un drone, il pourrait gagner le. Je suis désolé, mais il a volé, il s'est fait voler par Zach Lavine le premier. Ouais, Oui. moi je suis d'accord. On est Complètement on est d'accord. tous d'accord. 2016, c'est Aaron Gordon. Team Aaron Gordon. Ouais, j'avais un poster de ce dunk pendant longtemps dans ma chambre. Bon, on clôture. Le mec, il s'assoit en l'air. Le mec, il s'assoit en l'air. Et ben, il s'assoit pas. Tu veux quoi de Il plus? s'assoit pas à 1m20 de haut, surtout. Non, parce que la mascotte, en plus, elle est sur un overboard. Ça veut dire, elle tourne, elle pivote comme ça, gros. Ça veut dire, la mascotte, elle fait quoi? Elle fait 2 mètres. Bah, il a les bras levés en plus. Toi, t'es là. Non, la balle, elle est sur sa tête Mais ou... oui. ou elle a les bras levés, la mascotte, je sais plus. Non, elle a pas les bras levés. C'est Elle pas est possible. sur sa tête Ouais, la comme balle ça. est sur sa tête. Elle est sur sa tête comme ça. Donc c'est. Bon, exceptionnel. Mais gros, non. On C'est referme, volé. on referme cette introduction. All-Star Game à suivre le 20 février. Parce que je crois qu'en plus, dans le podcast qu'on avait consacré au All-Star Game, j'avais parlé du 20 mars. J'étais décalé d'un mois. Mais c'est pas grave. Et donc, on va parler un peu de trade deadline. Puisque ce sera avant le All-Star Game. 10 février, la trade deadline. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Il y a pas mal de rumeurs qui commencent à venir à gauche, à droite. On se fait une petite discussion tranquille. J'ai noté quelques équipes. Et puis même vous, les gars, si vous avez des équipes dont vous voulez parler. Je pense qu'on va commencer facile avec les Sixers. Beaucoup de rumeurs autour des Sixers. Mais est-ce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements finalement? Puisque on a vu les Kings qui lâchent le projet Ben Simmons. Daryl Morey un peu trop gourmand. Il y a les Hawks qui sont dessus maintenant. Il y a ça, et puis il y a aussi l'autre côté Tobias Harris qui a un énorme contrat qui est pas ouf cette année et dont Morey voudrait aussi se séparer. À qui je donne l'honneur? Jello, qu'est-ce que tu penses de ces Sixers? Tobias Harris, il touche 40 millions la saison. Tu veux t'en séparer contre quoi? Je sais pas, tu vas lui faire les poubelles dans n'importe quelle 40 équipe. millions la saison, mec. Tu le transformes en franchise player dans une équipe toute pétée? C'est qui l'a donné 40 millions? Mais C'est tu veux Daryl faire Morey? bouffer le contrat à qui?
Non, c'est pas Daryl Morey. Non, non, c'était qui Ouais, avant lui? Elton Brand. C'est Elton Brown. Ouais, bah oui, t'as raison. Ah non, C'est aux c'est Clippers. Elton Gland. C'est aux Clippers Ah qui ouais, prend, non, gros. qui touche tout cet argent. Non. Non, 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 c'est avec Elton Brand. Hmm. possible, ouais, ouais, il avait. Et oui, puisqu'ils ils avaient Non, hésité, c'est Elton Brand. ils avaient pas hésité entre Butler et lui. C'est pas ça l'histoire? Ouais. Ils avaient hésité à prendre Butler ou Tobias Harris et ils avaient prolongé Tobias Harris. Très bon, 40 millions. Ouais. très bon move. C'est- Le c'est- flair Elton Brand, hein. Le flair Elton Brand. En vrai, Après, moi, je trouve que c'est un bon joueur, mais après 40 millions, voilà, c'est c'est ça. abusé. C'est ça, parce C'est que abusé. même s'il est un peu dans le dur Beaucoup cette trop cher. saison, ça reste un super joueur, Tobias Harris. Et il est trop payé. Donc là, pour l'instant, vous voyez pas de mouvement Ouais, non, côté mais Sixers. oui. Ça, à mon avis, il est trop gourmand, Maurice. Ça va pas se faire. T'imagines quand même que les Kings, bon, c'est pas non plus la folie, mais les Kings, quand même, ils étaient presque séparés de Haliburton. Ouais. C'est- Ça montre quand Ben même qu'il. Simmons, tu vas chercher quoi maintenant? Là, actuellement, là, dans l'Ouest actuel, tu vas chercher quoi avec De'Aaron Fox et Ben Simmons? Le titre? Le play-in avec ce qui Ouais, traite si de tu la Non, parles- mais zone. c'est quoi? C'est encore. Après, Non, mais après, Vlad après, Divac, il est encore aux commandes ou c'est comment là? Je crois qu'il s'était séparé de Vlad Divac. Faut arrêter. moi, Ben Simmons, ben, je vais me faire un peu des ennemis. Moi, j'adore ce joueur. Mais c'est vrai que dans la NBA Mais je le actuelle, kiffe. quand t'as un meneur qui sait pas shooter, il faut l'utiliser différemment. Mais c'est vrai que là, Maury qui refuse ça, mais avec tout ce qui se dit, tout ce qui s'est fait, niveau comportement, l'équipe qui s'est mis à dos avec lui, le ci, le là, qu'est-ce que tu vas avoir contre Simmons? Qui va vouloir prendre Simmons? Bah, les Hawks, a Même priori, sont contre. toujours chauds, hein. Ouais, oui, parce que ça va, parce Contre qu'il y a un peu Harden. de l'eau, il y Contre a un peu de l'eau Harden. dans le gosse, ouais. Mais bon, moi je Ouais, mais sais contre pas. Harden, Mais ça se fera pas maintenant. Ah ouais, non, mais. ils étaient prêts quand même à se séparer. Il y avait qui déjà dans le pack? Il y avait Buddy Hield, il y avait Haliburton. C'est- c'est- si Maxi progresse, alors peut-être que pas de suite pour gagner un titre, mais c'est des joueurs que il est pas vieux, Embiid. C'est des joueurs que tu peux quand même un peu peaufiner, tu vois. Non, il est. Attends, le mec il joue pas. Le mec il joue pas. Ben Simmons il joue pas. Tu l'as mais il joue pas. Embiid, il est pas vieux, mais Embiid, il a des genoux en carton et tout en carton en fait chez lui. Ouais, mais Et c'est pour ça que les Sixers, s'ils doivent gagner un titre, c'est maintenant, tu vois. oui, donc il faut Donc, faire un trade. ouais, mais bon, il va falloir être moins gourmand. Et Harden, si tu l'as, c'est l'année prochaine. C'est pas Et là. puis, ouais, déjà de un et de 2. Et de 2, excuse-moi, tu peux avoir quoi de mieux que Haliburton? Mais Haliburton, ça marche pas. Déjà, bah, comme avec Matt, on a un peu le même avis. C'est chiant de. Est-ce que Haliburton Maxi c'est très compatible sur les lignes arrière? Je pense qu'Haliburton il Ouais, peut. mais non, Non. parce que t'as cette Curry dans tous les cas qui est titulaire Ouais, et en qui est plus. parfait pour le système et qui est parfait pour jouer avec Embiid. Mais Haliburton, c'est Haliburton quand même. Haliburton, on te le donne. Ah, mais Attends, gros, moi, ce je sais joueur, pas. Je moi pour moi, Haliburton, je sais c'est. pas si. Je Vas-y, sais vas-y, pas. Mathieu. Vas-y, Matt. Bah, c'est vrai que Maxi fait une bonne saison, mais Haliburton, t'attends s'il il est tout jeune, ce joueur, t'as vu comment il joue quand même? Enfin, je sais pas, c'est. Enfin, il va falloir un package de ouf pour. Enfin, tu vois, genre, on parle d'un trade, tu peux pas. T'en as un qui gagne 37 millions, 40 millions, et l'autre qui est contre un rookie encore. Il faut. Ouais, mais Enfin, il y avait d'autres joueurs, non? Il y avait Buddy Hield aussi, Buddy Hield qui est un shooter Ah hors oui, pair oui, pour oui, il y avait Buddy le. Hield. Enfin, tu imagines, tu mets même Maxi, Seth Curry, Buddy Hield, t'as la place pour Embiid, il peut faire ce qu'il veut, t'as des shooters, les défenses elles ont peur. Moi, pour moi, je sais pas. Et, Ben Simmons, ok, Mais ça même reste pas, mais un même joueur pas. qui était All-Star. Mais t'imagines, t'es une équipe. T'imagines, t'es une équipe. T'affrontes une équipe avec Seth Curry, Maxi titulaire. Et la seconde unité, c'est Haliburton et Buddy Hield qui rentrent. Putain, ça fait chier pour l'autre équipe. ah ouais. Avec Embiid dans la raquette. Avec Ah Embiid, ce non, qu'il fait non, non, ça actuellement. fait trop chier. Mais même Buddy Hield, tu peux le mettre titulaire, tu peux le mettre sur le troisième poste. Tu mets cette Curry, Buddy Hield, t'es Ouais. obligé de défendre serré sur eux. Tu peux pas leur laisser à mettre. Mais Tobias,
Tobias, c'est plus quoi? C'est plus un 3 ou un 4 pour vous? Tobias Harris, c'est un 4. C'est un, c'est un 4, toi, tu mets. C'est un peu. Moi, c'est ça qui me fait penser, hein. Il me fait penser un peu, bon, alors toute proportion mesurée, à Rashard Lewis un peu. C'est le genre de joueur Ouais, que ouais, ouais. tu sais pas où le mettre parce que ça shoot pas trop mal quand même. Ça peut pénétrer, c'est assez athlétique. Tu peux le faire jouer 4 et 3, ça dépend contre les équipes Moi, il me contre qui fait, tu ouais, joues. moi, il me fait penser plus à Edo Turkoglu, mais oui, oui, dans le même Ouais, style que Rashard, ouais. Mais maintenant, Non, c'est mais vrai. ce côté pour un 3 QI très basket. grand. Pour Ouais, un QI basket quand même que Turkoglu, mais ouais, c'est ça, ça dépend contre qui tu joues Le aussi, Jordan il peut turc. s'adapter. Jordan Turk. Ouais, un bon combo, il peut s'adapter sur. Jor- Et puis il défend pas trop Jordan mal en turc. plus, Tobias Harris. il se débrouille. Donc, non, c'est compliqué cette situation. Donc, Ouais, à mon avis, il y aura pas. Vu comme c'est parti, à mon avis, Ben Simmons, il va rester encore la deuxième moitié de saison. S'il n'y a pas un gros trade, bon, j'imagine qu'ils sont en train de s'appeler là, mais s'il n'y a pas un trade avec 5 ou 6 équipes, c'est parti pour rester. et côté Hawks, vous y croyez pas alors? Qui c'est qui balance les Hawks? Ils balanceraient du Gallinari. Gallinari qui a Collins, un gros. Tu penses qu'ils enverraient Collins pour jouer à côté de d'Embiid? avec ce qui s'est Quel dit intérêt? dernièrement, quel intérêt? Après, c'est ce qui Bah s'est dit ouais. dernièrement enfin, au niveau extra-sportif. Collins, il est un peu marronné, je sais pas ce qui s'est Ouais. passé, ça va plus trop. Donc, si t'es un joueur qui est plus trop motivé, je vais dire qu'il est plus motivé pour faire les playoffs, mais ils sont pas très bien partis. Mais Plus motivé pour jouer au basket? ouais, parce que c'est vrai, les Hawks, c'est encore plus fou que les Knicks, je trouve, parce qu'ils ont rien bougé. L'année dernière, c'était tellement léché. Bon, il y a peut-être qu'il y a eu des blessures, mais offensivement, c'était du super basket. Et là, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, ils sont en train de regagner un peu des matchs, mais Collins, il fait quelques highlights, mais il est comme Capella d'ailleurs. Et je sais pas ce qui se passe aussi avec cette équipe, et je sais pas pourquoi il y a eu des rumeurs de trade, hein, parce que c'est une équipe plutôt jeune. Tu penses que cette équipe peut Mais pas faire de mouvement? On a vu déjà Cam Reddish contre bah, Bah, pour moi, les Kevin Hawks, Knox? c'est une équipe qui ferait des mouvements uniquement pour s'améliorer, pas des gros mouvements type John Collins, parce que ça reste un des piliers, c'est le lieutenant de cette équipe. Mais d'entendre des noms comme John Collins, pour moi, ça me paraît fou. Après, oui, faire des petits ajustements pour pouvoir Pareil. aider l'équipe, ouais, voilà. Parce que pour moi, moi, je sais plus en combien je les ai mis, les Hawks, mais sur la continuité, je pense qu'on était tous d'accord. Les Hawks, pour moi, c'était quatrième, pas plus bas. Oh, Je- non, je les voyais pas quatrième. J'aurais pas mon classement sous les yeux, mais Peut-être pas quatrième, mais avec ouais, la cinq compu six qu'il y quoi. avait, c'était énorme. Oui, voilà. Allez, ah oui. Ouais, mais pas à 12, quoi. Ouais, Non, 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 12 pas c'est 12. chaud. L'équipe, elle bouge pas. L'année dernière, Putain. ça joue super bien au basket, ça élimine les Sixers, ça va en finale. Enfin, je sais Ah, mais pas, tu l'as dit, problème de blessure, Capella qui est pas bon. Ouais, il y a un trop de. Toi, Jello, c'est pareil, tu verrais pas les Hawks tenter un move. Alors, peut-être pas pour faire péter l'équipe, mais Non, 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 moi je verrais pas. Si, à la limite, oui, je verrais le move. Ouais, pourquoi pas un package Werther, Gallinari, et puis DeAndre Hunter, hein, tu sais quoi? Hunter, Werther, Gallinari pour voir ce que tu chopes avec ça. ah bah là, il y a moyen de Parce que choper tu peux choper. du. Parce qu'en plus, Gallinari, il a un gros contrat, donc tu Ouais, peux choper. Donc tu peux choper du gros poisson. Euh, Est-ce que tu te fais pas une raquette du coup Ben Simmons, John Collins avec ça? ouais, mais Ouais, ou même Jeremy Grant. Et après Même Jeremy Grant? ouais, et après avec le contrat de Gallinari, tu le coupes même, et puis ça fait de l'espace. Non, oui, non, bien sûr, et avec ça, ils peuvent choper des bons joueurs, hein. Jeremy Grant, tiens. Puis après à Détroit, Hmm. du côté de Détroit, t'as un young core, Killian Hayes, Kate Cunningham, Isaiah Stewart, DeAndre Hunter, Werther. Putain, c'est intéressant, hein. Ça joue ça. J'avoue. Ça joue au basket, hein. Ouais, c'est clair. S'ils veulent garder, ouais. C'est vrai que les Détroit c'est un peu le Et puis, bordel et aussi, puis mais côté Hawks, tu récupères. Alors tu perds beaucoup en shoot, mais tu récupères la version upgrade de DeAndre Hunter avec Jeremy Grant selon moi. tu vois. Ah ouais, tu Ah, penses que. Ah ouais, à l'instant T. Tu penses pas que DeAndre Hunter ça peut être un putain de joueur? c'est un très bon défenseur. Hunter pour moi c'est un futur grand, ouais. Hmm. Ouais, ouais. Hunter, quand tu vois ce qu'il a fait avec Virginia en université, tu vois que c'est un des plus vieux de sa draft, qu'il a de l'expérience,
que bizarrement, quand il arrive, ils font finale de conf, les Hawks, en fait. Donc, non, pour moi, Hunter, c'est un futur top ailier, ouais. Ouais. Et donc, ouais. Après, Jeremy Grant, j'ai cette image de lui au Nuggets où il est ultra important, où il défend sur les meilleurs joueurs. Et ça me fait de la peine de le voir aux Pistons. J'aimerais qu'il bouge ce joueur. Bah voilà, transition parfaite. Jeremy Grant, on en fait quoi? On le met où? En fait, pour moi, il lui faut le même rôle que ce qu'il avait aux Nuggets. Avec un peu plus de... Il veut pas. Il a dit qu'il voulait pas. Il veut pas être une troisième option. Et Ouais, après, c'est vrai que s'il fait sa diva, ça risque d'être compliqué. Mais Jeremy Grant, tu le mets en troisième aux Hawks. Attends, mais Franchement, c'est trop bien. Ça fait un 5 plutôt agréable. Hein. C'est trop bien. Alors, Plutôt, je suis désolé. plutôt chien à jouer. Je suis désolé avec lui, mais il peut pas être franchise player, Jeremy Grant. On a vu, ok, c'est bien ce qu'il a fait à Détroit là, mais il y a des blessures, c'est compliqué. Là, il nous a fait une bonne saison, ok. Ouais, maintenant, il n'y a plus rien. Après, si un joueur il joue pour ses stats et il veut jouer pour ses stats. Maintenant, est-ce que Jeremy Grant, c'est pas le type de joueur où tu te dis ouais, mais en fait, c'est un bon joueur qui performe dans une équipe de merde, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ça dépend si tu veux jouer pour tes stats ou jouer pour la gagne. C'est ça, gros. C'est bien de mettre 20 points dans des équipes qui finissent 15e de conf. Et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais aller un peu plus loin même. Mais est-ce que pour vous, actuellement, aux Pistons, c'est lui le franchise player? Bah, est-ce qu'il a rejoué Non. là dernièrement? Non, il a pas rejoué, donc c'est plus le franchise player. Mais C'est pour moi, Cade. c'est même pas. C'est Cade. Pour C'est moi, Cade. c'est Cunningham. Pour moi, c'est Cunningham. Moi, on me demande maintenant Voilà. qui est le franchise player. Je pense même C'est pas. Cade. Je pense même pas à Jeremy Grant. Je pense à Cade Cunningham. Non, Donc, parce et que je t'as pense que un si- mec qui est blessé aussi. Mais Non, mais même sur s'il le n'est pas terrain, blessé, et je suis certain que l'année prochaine, il aura encore un rôle beaucoup plus important sur les épaules qu'Kate Cunningham. Et Jeremy Grant, il va passer tout naturellement deuxième. Donc au final, pour moi, ce serait même mieux qu'il se barre d'ici et qu'il ait joué la gagne quelque part ou joué un rôle pour une équipe playoffable, quoi, plutôt que rester là-bas et oui, mettre tes 15-17 points par match. Oui, ça c'est sûr. Après, s'il commence à faire sa diva, pas beaucoup d'équipes vont se pencher sur lui, ça c'est certain. mais du C'est coup, clair. parce que tu parles de l'année prochaine, toi, Jello, tu vois pas Jeremy Grant bouger là à la trade deadline dans une grosse équipe, tu vois, je sais pas, une équipe qui a encore des pics. Si, moi je le vois bouger, si, moi je le vois bouger. Pourquoi pas Ouais, pourquoi pas Hawks. J'avais vu aussi une piste Clippers pour un peu compenser l'absence de Kawhi et puis pour quand Kawhi revient le mettre en seconde unit. Pourquoi pas. Ça peut Après, se je faire. pense que quand t'as un joueur comme Luke Kennard sur les lignes arrière, bon, Ouais, le truc, c'est que c'est quoi, tu envoies Luke Kennard, tu envoies des pics. Est-ce que tes ouais, mais pics, ils ont plus de intéressent pics. vraiment Ils ont plus de Detroit, pics. tu Ils ont vois plus de pics. Ils se sont fait dévaliser par Sam Presti, les Clippers de mémoire. Bledsoe, C'est ça. Bledsoe, ouais, mais Bledsoe. Bledsoe, il est important dans cette équipe. Bledsoe. Hein. Et est-ce que ça intéresse Détroit? tu penses qu'ils mettent un peu les œufs pour Kylian Hayes? Les œufs dans ce panier-là? Ah, Ouais, à mon avis, s'ils l'ont gardé 2 ans, ils vont essayer de le garder encore un peu. Ouais, je sais, ils ont pas Bulls. grand-chose. Ils ont pas On grand-chose, les On Clippers, quand rajoute même. un forward. Où ça? Aux Wolves? T'as dit? Aux Bulls pour mettre encore un forward dans la zone de DeRozan et Lavine. Mais contre qui? Kobe White? Tu penses qu'ils vont accepter? Oh, Bah non, mais c'est ça, tu trades ton C'est- effectif. Non, il y avait eu la piste Lakers. Ça, j'avoue que j'ai pas regardé depuis qu'on avait entendu ça. Moi, je suis pas du tout. On passera peut-être après sur la conférence Ouest, mais je suis pas du tout chaud pour qu'il y ait des mouvements côté Lakers. Mais c'est vrai que. Ah, moi, Jeremy Grant, ça dépend contre qui tu l'échanges. Moi, je suis chaud. Hein. Ouais, mais contre qui tu l'échanges justement? Face à THT? D'Angelo Russell, plus- puis tu envoies Jeremy Grant aux Wolves. Qui ça? D'Angelo Russell? Ouais. Aux Pistons? Ouais, attends, cette équipe Putain, des ouais. Wolves. Pour moi, cette équipe des Wolves, là, je la vois pas bouger. Hein. À mon avis, ils tenteront pas. Hein. Enfin, je vois pas pourquoi ils échangeraient Jeremy Grant contre D'Angelo Russell. Et puis ça fonctionne en ce moment. Ils sont top 7, 8 là. Fonctionne, c'est pas un mot, hein. Eh, Ça c'est- fonctionne. on, Je sais on pas. par- on parle des Wolves. Je sais hein. pas. Oh putain, ils sont 9ème. Oh putain, ils sont 9ème. Je Oh, sais pas, putain. je sais pas quel sport, mais pas au basket. Mais on parle des Wolves, les gars. On parle des Wolves.
Attends, c'est une équipe qui est toute pétée, les pauvres. À Portland? À Portland, Ouais. mais Portland ont rien trop à envoyer, tu vois. Je regardais mes notes. Portland, j'avais même oublié qu'ils étaient en NBA, quoi. Mais je suis certain que Jeremy Grant il préférera aller dans une équipe comme Portland, une équipe comme ça qui va lui donner un peu ses sous, il va avoir un petit rôle, enfin un rôle un peu important, plutôt que d'aller chez un contender directement. Et au final, si Jeremy Grant il va bouger, ça va être pour une équipe comme ça, genre milieu de tableau, pas voire même moins. Ouais, après, si Et c'est un moi, trade, il a pas son mot à Boston? dire. Hein. À Boston, ça sert à rien pour moi. Boston, tu veux un playmaker. Alors, tu vas le chercher où? J'en ai aucune idée parce qu'il y a plein d'équipes qui veulent des playmakers. Blazer, c'est pas mal, hein? Ouais, mais est-ce que les Blazers, ils ont de quoi? Les Blazers, ils veulent échanger qui? McCollum, enfin, tout le monde en fait, sauf Lillard. Et Anthony Simons. Mais du coup, ils ont pas de jeunes. Je sais pas s'ils ont des picks de draft. Tu vois? Et les Pacers, Ouais, peut mais bouger. gros, au bout d'un moment, je veux bien, tu veux pas séparer McCollum Lillard, mais au bout d'un moment, tu veux gagner ou pas? Non, je pense qu'ils veulent Tej McCollum là. Mais pas Simons et pas Lillard, tu vois. Mais McCollum, ils voudront. Enfin, déjà, Ouais, non, mais il a oui. un gros contrat et jamais les Pistons ils acceptent McCollum, tu vois. Tu gagnes quoi si tu gagnes McCollum? Rien. Ouais, c'est Mais compliqué cette affaire. ça fit le contrat de Grant avec McCollum ou pas? Je pense pas. Je vais aller checker ça si vous voulez. Aux Nets? C'est 20 millions aux Nets. Ah, En fait, c'est et pareil. pour le coup, les Nets, ils ont des jeunes à envoyer. Hein. Oh, en vrai, aux Nets, ça me plaît, ça. Ça plaira pas Putain, à là, Jeremy Grant, mais ils ont des jeunes à envoyer. Ils ont besoin de personnes, des gars là sur ces postes. Eh gros, te plains 4-5. pas, mec, c'est bon, tu joues avec Kevin Durant et Kyrie Irving et Attends. James Harden, gros, casse pas les couilles, si tu veux des ballons, bah reste à Detroit, mec. Bah, c'est ce qu'il veut. bon, hein. en fait, je pense qu'il veut juste pas aller aux Lakers, c'est tout. À mon avis, si tu l'envoies aux Nets, il ira volontiers. Ouais. Compliqué ce. Ouais, non, il y a Surtout 10 qu'il n'y a pas millions une d'écart petite, entre les petite deux friction contrats. entre lui et LeBron depuis la bulle. Entre lui et LeBron depuis la bulle, il n'y a pas une petite friction un peu? Bah oui, ils s'étaient affrontés. C'était lui qui défendait sur LeBron. Il y avait eu une petite embrouille, il me semble. Mais bon, après, dans tous les matchs de playoff, t'as toujours t'as un peu des frictions. C'est un peu comme LeBron avec Butler. C'est normal, c'est les playoffs. Tu te chauffes un peu, mais après, bon, c'est vite oublié. Ouais, c'est vrai que finalement, on en parlait beaucoup des trades avant, et puis au fur et à mesure que ça approche, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger à part du menu Ah, fretin, je sais pas des ça. conneries. Parce que là, regarde, tu dis ça, mais on a eu les Knicks. Moi, qui tu veux que je nous te ont dise, dit- les seuls trucs qui vont bouger pour moi? Vas-y, Moi, Les dis-le. pour moi, Pacers. cette année, les seuls trucs qui bougent, c'est les grosses équipes. C'est les grosses équipes qui font des ajustements. Mais des petits ajustements, tu vois, Ouais, voilà, des petits les Bulls, contrats par-ci, les par-là. Bulls, les Bulls, ils voient qu'ils sont en playoff, ils vont essayer de gratter peut-être un ailier fort ou quelque chose comme ça. Un Tadeusz Mais Young. C'est après, ça. mais je vois pas de gros trades vu comment ça se profile. Vous voyez pas de gros trades. Par exemple, les Knicks, qu'on dit Evan Fournier dispo, Kemba Ouais, Walker dispo, qui- même qui- Julius qui- Randle, il nous fait chier. ouais, mais contre quoi au final? Tu vas le C'est chercher toujours- et tu fais une raquette Sabonis-Randle. Pourquoi tu crois vraiment que tu vas voir Sabonis sans mettre Randle dans le paquet? Bah, Mais tu- non, tu mets Fournier, mec. Putain, putain, je sais pas où on signe, mais je signe avec les dents, je signe. Et, ouais, les Knicks, vous voyez pas genre en gros trop d'équipes qui veulent pas récupérer Fournier parce qu'il est trop irrégulier. Eux, trop eux, irrégulier. Les Knicks, eux, ils veulent, mais les autres, ils veulent pas. Oh, C'est- tu le dis tout le temps, une équipe qui a du système qui Oui, a oui, du système, Fournier, tu vois, c'est le genre de joueur que je verrais parfaitement bien au Jazz, par exemple, ou tu vois, dans une équipe où il y a beaucoup de systèmes. Lui, là, c'est un joueur qui a besoin d'écran non porteur, tu vois, pour sortir, pour mettre ses shoots. C'est pas que je veux le mettre que dans cette case-là, mais c'est un joueur qui est hyper fort sur système, Fournier. Et ça se voit en FIBA, tu vois. Quand il est en équipe de France, il performe super bien. Le mec, il est vraiment bon. C'est un bon joueur. C'est juste que là, au Knicks, à l'heure actuelle, le rôle qu'il a, pour moi, c'est pas pour lui. Finalement, c'est un peu le même rôle qu'il avait au Magic. Et oui, c'est sûr que quand il fait 50%, comme hier par exemple, il va mettre 25 points. Mais Fournier, ouais, pour moi, tu le mets au Jazz, ça serait un bien meilleur joueur.
Après Randle, bon, Randle c'est compliqué, hein. Oui, si on peut échanger Randle contre Sabonis, c'est Non, il voulait faire une raquette Randall Sabonis, Gelo, il a dit. Randle pour moi c'est pas un franchise player. Randle pour moi c'est un bon lieutenant. Voilà, tu peux le mettre à côté d'un bon pivot par exemple, ou avec Ah, mais après, gros, je t'avoue que si tu fais une raquette Randall Sabonis, gros, tu prends 180 points par match dans ta raquette tous les soirs, hein. Ah, t'as Thibodeau au Ah ouais, coaching, hein. Wiseman, ça devient vraiment Shaquille O'Neal. Wiseman, ça devient vraiment Shaquille O'Neal, là, hein. Ah ouais, 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 non, Thibodeau il met sa démission Là, il te direct. met à 30-15, Wiseman, hein. Mais Thibodeau, ça peut pas être le problème de ces Knicks en vrai. Enfin, il y a tellement de bordel. Est-ce que, de toute est-ce façon, que à les dire. Knicks, c'est pas le problème des Knicks? Moi je pense plutôt ça à Thibodeau. Après l'année dernière bon, il a peut-être surperformé, mais bon après c'est pas le problème. Le problème c'est les joueurs, tu vois bien. Ouais, là, c'est Rand- c'est une énorme désillusion cette Randall, saison. Randall, c'est un franchise player qui joue la tête baissée, gros. Arrête un peu. Ouais, ouais, non, mais cette saison, c'est une énorme enfin, en tout cas, pour ma part, c'est une Si, énorme si on, désillusion si on côté, était, côté si on Knicks. était, si on n'était pas enregistré, j'enverrais des insultes gratuites. Non, mais Me chauffer. est-ce que les Knicks, c'est pas le problème des Knicks tout court? Bah, si, hein. Non, le problème, c'est. Bah, Comment il s'appelle le proprio des Knicks déjà là? Dolan. Mais Dolan, Dolan. James Dolan. Ouais. dans la mesure où c'est une des seules équipes qui retire deux fois le même maillot, Ouais. Il est là le Et qui problème. oublie Bernard King. Putain, ils ont pas retiré Bernard King, les gars. c'était Ils les ont pas Knicks. retiré Bernard King. New York, quoi, la culture basket et une équipe en bois de cèdre. Putain. Ouais. Enfin, bon. Bon, les Knicks, non, je pense pas que ça. Et encore, j'ai envie de te dire que les Knicks, ils ont quand même des joueurs qui peuvent échanger. Tu vois, j'imagine qu'il y a pas mal de teams qui aimeraient avoir, par exemple, Quickly parce qu'il est jeune, parce que voilà, il est encore brut. Tu peux faire quelque Ouais, mais est-ce chose. qu'ils veulent le lâcher quickly Ben, je pense pas qu'ils veulent le lâcher tu parce que vois? bon, malheureusement, tu Mais peux pas lâcher. combien d'équipes veulent Randall en vrai? Eh, mais moi, Randall aux Warriors, hein. Je suis sûr que Randall aux Warriors, on t'en fait un Mais All-Star starter, frère. tu mets moi Warriors, je suis fort, mec. Donc ça ne compte pas. Donc, ouais, ça compte pas, ouais. Mais par exemple, ou un Mitchell Robinson, tu vois, qui déçoit de ouf côté Knicks. Une équipe qui veut un pivot, je pense à Charlotte, à tout hasard, tu Non, on vois. a déjà Wiseman. Non, pas vous, non, pas vous. Mais tu vois, un Mitchell Robinson, il pourrait bouger. Après, non, c'est sûr que c'est pas évident de jouer dans des équipes comme les Knicks ou les Lakers avec tout ce qui se passe autour du basket. Après, ben, faut avoir les épaules, hein. Et c'est pas évident. Donc, enfin, après, c'est facile de dire ça, mais si t'es un bon joueur, normalement, la pression, tu la bois, quoi. Donc bon. Ouais, oui, même après, j'imagine qu'une équipe prétendante au titre, elle aimerait bien avoir Kemba Walker avec son petit contrat pour l'avoir en backup, par exemple. Non, peut-être que les Knicks, ils peuvent faire des ajustements. Mais bon. Je pense que voilà, le projet, il est mort dans l'œuf. L'histoire Fournier, Kemba Walker, Ouais, Randle, ça faut c'est clair. oublier et construire voilà, sur des joueurs comme Topin, par exemple, même si c'est pas la Non, folie, mais non, ouais, c'est sûr, mais il fait une après. bonne saison. Ouais. Bah, tu te rends compte que finalement, ils ont verrouillé. Pourquoi tu ramènes Fournier là-dedans, putain? Bah, après, En vrai, c'était un beau tu as move, bien hein. vu, tu as bien vu l'année dernière que le problème c'était l'attaque et voilà. Après Fournier au niveau, faut le dire, c'était bon. À la Free Agency, il faisait partie il faisait partie des meilleurs joueurs. Il avait fait un bon Euro, non, un bon championnat du monde. Ouais, JO. Et puis le mec, il a toujours, ouais, JO, pardon, il a toujours réclamé que voilà, c'était un fan des Knicks, tout ça. Donc au final, moi je dois avouer que j'étais un peu dubitatif pour Fournier, mais Kemba Walker, j'étais fou. Le mec, il revient dans sa ville et tout, tu vois, pour une En plus, bouchée de pain. pourquoi? Pour 8 millions, hein? Pour C'est 8 clair. millions, tu te rends compte? Et finalement, on lui a vite mis le problème sur le doigt, Kemba Walker, et bon, tu te rends compte que c'est pas forcément lui le problème. Il défend pas, mais ça on le sait, il a jamais défendu. Et Oui, mais le problème, il n'y a pas un problème de coaching aussi dans cette équipe? Bon, on va pas parler là, on va pas parler des heures, mais enfin, je sais pas, il y a trop de problèmes dans cette équipe. Non, Est-ce mais que ça pète ou le pas? Je sais problème, rien. c'est que Tibbs, le problème, c'est que Tibbs, c'est un coach avec une date de péremption à chaque fois. Tu regardes dans toutes les équipes où il est allé, il a une date de péremption. Il Ouais, c'est vrai. fonctionne plus au Là, bout d'un moment. elle est allée très très vite la date de Et à chaque péremption. fois qu'on le refourgue, à chaque fois qu'il y a une équipe qui le refourgue, à chaque fois qu'il y a une autre équipe qui le refourgue, ils utilisent l'argument du ouais non mais t'inquiète, ça a marché, t'inquiète. je C'est suis pas genre d'accord, je suis pas d'accord avec ça, dans la mesure où on connaît sa philosophie. Et un coach, forcément, qu'au bout d'un moment, oui, c'est comme tout, ça périme. Et on avait vu que Randle, dans toutes les équipes où il allait, la deuxième année, il était dégueulasse.
Et Thibodeau, tu connais son style de jeu. Il a ses joueurs en plus. Derrick Rose, les Taj Gibson, tout ça. Et il a sa philosophie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont vachement Enfin, on a un peu critiqué ça, mais je trouvais que c'était pas mal dans le principe de verrouiller la deuxième unit, tu vois. De donner un gros contrat à Derrick Rose, de donner un gros contrat à Alec Burks, Bah, on à voit, c'est les Nerlens seuls qui Noel. performent. Heureusement, hein. Et tu vois, finalement, c'était pas dégueulasse de donner ça. Après, oui, 18 millions à Fournier, bon, je sais pas qui était positionné sur lui à l'époque, mais mettre tout sur les épaules de Thibodeau, Non. je suis pas d'accord. Parce qu'il a sa philosophie, il a ses joueurs, il sait où il va, tu vois. C'est ce que je veux te dire. Il sait où il va. Mais tous les bons coachs, regarde, même Larry Brown. Même Larry Brown, il a rien fait aux Knicks. T'as un code quand même? Mais, C'est la ville le problème. ouais. Bon, on referme la parenthèse Knicks. Tout à l'heure, tu me parlais de Sabonis, Jello. Est-ce que tu vois les Pacers faire des gros moves? Est-ce qu'on a le trio Levert, Turner, Sabonis qui bouge? Est-ce que seulement Levert, Turner? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Turner, il y a eu des rumeurs pour chez nous. Turner, il y a eu des rumeurs pour chez nous parce que bah avec l'absence de Draymond qui est un peu incertaine, plus le fait que James Wiseman, bah il est une opération en décembre, donc on sait toujours pas quand il revient, s'il revient. Donc il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi Turner était intéressé du côté des Warriors. Maintenant, ça s'est un peu noyé là, donc je sais pas comment ça se passe. Sabonis, beaucoup d'équipes auront besoin de lui. Après, quelle équipe va vraiment se positionner dessus? Je sais pas, peut-être des Sixers, peut-être pour faire une raquette un peu une Oh dream, la une dream raquette de paint, malade. tu vois une dream paint avec Sabonis et Embiid, tu vois. Oh, Je sais pas. Sabonis, Après Levert, il y a beaucoup de rumeurs du côté des Cavs. Ouais. Levert, il y a Donc, beaucoup donc de. à voir. Mais moi Sabonis Embiid, offrez-moi le League Pass les gars, hein. Oh là là. Sabonis Embiid, c'est champion, c'est injouable. Injouable. Ouais, c'est très fort. Mais Sabonis Hy- Embiid, hy- gros, c'est Hyper fini. complémentaire en plus. c'est clair. Et Ouais, c'est vrai que pour rebondir, excuse-moi, pour vas-y, vas-y. rebondir Turner aux Warriors, parce que je suis pas fan de ce joueur. Je trouve qu'il est un peu surcoté niveau défense. Ok, ça met du contre, mais j'ai toujours dit que Turner c'était un joueur de Fantasy League. Mais je pense que Turner, si tu le mets aux Warriors, ça pourrait très bien fitter parce qu'il peut s'écarter, il peut protéger un peu quand même l'arceau même. Et ce serait vraiment un très bon joueur de complément, ouais, avec la blessure de Green. Donc après, contre qui? Forcément, j'imagine que s'ils veulent récupérer Turner, ils vont devoir lâcher Wiseman. Donc Ouais, bah après ouais. voilà, Ce Après, voilà, serait. ça reste un peu le problème. Mais bon, on voit bien que les Warriors, ça tourne plutôt pas mal, faut le dire. Et le but, je pense que c'est d'essayer de gagner, hein. C'est pas juste d'atteindre les playoffs, c'est d'essayer d'aller au bout. Donc, Turner, pour moi, ce serait pas bête de le récupérer enfin, à tout prix, non, mais en, en lâchant Wiseman. Parce que Wiseman, oui, c'est sûr que j'imagine que c'est un peu le futur de la franchise avec Jordan Poole, mais voilà quoi, si il n'a pas énormément montré à cause des blessures et enfin je sais pas ce que tu en penses, mais le lâcher contre Turner, tu dirais pas non. Même si je sais que tu es hyper fan de Wiseman. Ouais, c'est ça en fait, c'est que je suis giga fan de Wiseman. En plus, c'est le prochain Shaquille O'Neal, donc ça me fait chier de le lâcher. Mais non, c'est un gros débat, mais ouais, s'il faut lâcher Wiseman contre Il faut Turner. lâcher Wiseman, mais il faut lâcher aussi autre Pour, chose, hein, pour aller parce que Turner, il pour, prend un peu de pour aller sous, hein. chercher un titre. Pour aller chercher un titre cette année et pour que MVP, pour que Curry soit enfin MVP des finales. Je suis pas sûr que C'est ça, c'est Franchement, je ça. suis pas sûr. Je sais pas si tu vas chercher un titre avec Turner dans. Moi, je sais pas si les Warriors Mm. devraient faire beaucoup de mouvements. Honnêtement, Bah, l'équipe. plus Il y a des plus qu'avec blessures là. Green blessé et plus Ouais, avec Wiseman blessé. c'est ça. C'est ça. C'est Après, une autre question, C'est c'est un les blessures. dilemme. Ouais. C'est un dilemme. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, Non, non, il vaut mieux fuck, je avoir garde Turner. Wiseman. Ouais, ok. Ok, ok, je Non, peux je garde comprendre. Wiseman. Je garde Wiseman. Et donc, Parce Levert, que si tu. c'est pas cette année, Pardon. ça va. Curry, il a encore 34 ans. 34 ans l'année prochaine, ça va. Il peut encore le faire l'année prochaine. Ouais, puis l'année Donc, d'après, celle d'après, ça va. celle d'après et celle d'après aussi. C'est ça. Mais, Curry peut jouer jusqu'à 42 ans de toute façon. Donc. ouais. Et tu penses pas que les Warriors, c'est cette année où c'est fini? Non, mais t'es fou, toi.
Non, T'as vu ça où? non. Après, ils ont des bons joueurs, hein, Wiggins, Jordan Poole. C'est pas non plus. Draymond Green, c'est le genre de joueur qui peut encore jouer quelques années. Il n'a pas besoin de se reposer uniquement sur son. Surtout que Enfin, à part Draymond pour- Green est moins vieux que ses deux, Ouais. poteaux. Hein. Que Oui, Curry oui, et non, bien Kerr. sûr. Donc, ok, et tu Et puis, disais Levert, pardon, je reprends le. Vas-y, je t'en prie. Autour des trades, tu parlais de Levert aux Cavs. Je sais pas si j'ai envie de voir ça, moi. Les Cavs, ils ont envie de faire des mouvements, mais en fait, les seuls joueurs qui veulent trade, c'est des joueurs qui sont blessés pour la saison, donc c'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas, tu l'échangerais contre qui, Levert, côté Cavs? Ouais, Mark Cannon, j'imagine, mais qui est blessé. Il y a qui encore? Finalement, à part Mark Cannon et Sexton. Ouais, Après, Sexton, ils peuvent le vouloir, Sexton, hein, les Pacers. pour le futur, ouais, pour vraiment partir en mode reconstruction, vu que t'es C'est un beau jeune, tu 13e vois de que compte, Sexton, c'est compliqué. il n'a pas besoin d'évoluer au sein de cette équipe, ça tourne très bien sans lui. Ouais, Mark Cannon ou Sexton. Sexton contre Caris LeVert, peut-être qu'ils pourraient être d'accord, les Pacers. Parce que c'est vrai que Caris LeVert, cette saison, c'est pas trop ça. Les Pacers, c'est pas trop ça, ouais, je te rassure. Ouais, on voit bien que même ils ont Rubio. Bon, Rubio il va revenir de blessure. Bon, je sais pas s'il va pas arrêter sa carrière. Enfin, je souhaite pas parce que c'est un sublime joueur. Rondo, on voit bien il est plutôt bien dans l'effectif. Garland, bon, c'est niveau All-Star. Non, ils peuvent balancer Sexton, hein. Ils Ah, peuvent mais balancer Sexton pour récupérer Caris LeVert. ouais, je pense que c'est ce qu'il faudrait, mais est-ce que tu veux d'un joueur blessé qui va pas rejouer de la saison? Je pense que les Cavs ont pas besoin de Sexton, honnêtement. Je sais pas. Jello, t'aimerais bien Bah, voir ça, toi, Levert? ils nous l'ont montré. Bah ouais, bah oui, voilà. En ce moment, ça roule. Ouais, non, je sais pas. Levert, un peu surcoté quand même. Hein. Enfin, non, je suis salaud, mais c'est vrai Simple et efficace. Non, mais Levert, c'est quoi? C'est un 15 points de moyenne? C'est quoi? C'est un 15 points? C'est un 15 points, Levert. Ouais, pas mauvais en Dans une bonne défense. équipe, Ouais, c'est pas oui. non. 15-17, allez. Puis c'est quoi? C'est un DeRozan light. C'est genre pas mauvais à mi-distance, mais pas trop de 3 points. Ouais, ouais, ça peut. C'est quoi? C'est ça en gros, hein, Levert. Hein. Ouais, mais dans cette équipe des Cavs, tu vois, ça peut le faire, hein. Il y a des joueurs qui défendent autour. Ouais, c'est vrai que là, quand même, c'est 18 points à 44%. 30% à 3 points. 4 rebonds, 4 passes. S'ils se font bien. Après, ouais, il est pas mauvais en défense. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, regarde, Sexton, t'en as pas vraiment besoin, hein. Si ça se fait, pour moi, Est-ce que c'est tu irais pas chercher si t'es les Cavs là? Est-ce que tu irais pas chercher un. Est-ce que si t'es les Cavs, tu irais pas chercher pour, un on va dire, pivot. un peu combler. Non, mais pour combler, pour combler un peu Okoro quand Okoro est en attaque puis que t'attaques un peu à 4 parce qu'on va pas se mentir que Okoro en attaque Ça, c'est un peu, Ah, Okoro, ouais, c'est un peu léger, on va dire. c'est défense. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé au Koro. Et pourquoi pas l'échanger contre Koro Mais est-ce finalement. que du coup, pour combler un peu ça, t'irais pas chercher des spot-up shooters qui savent un peu défendre? Du style Caldwell Pope, enfin des gars comme ça, tu vois. ah ouais, du côté de Washington. Aussi. C'est vrai que Washington, c'est pareil, on n'a pas parlé, mais c'est De une quoi? équipe du côté de Washington. C'est une équipe qui... Bah, Caldwell Pope, ouais, c'est parfait. C'est exactement le genre de joueur qu'auraient besoin les Cavs, hein. Je suis d'accord. Sachant que c'est une équipe qui a envie de faire des trades, de garder Bill et de... C'est pareil, hein, c'est une équipe, je sais pas où ils vont, mais top 1 au début de la saison, top 10 maintenant, c'est assez compliqué du côté de Washington. Je sais pas si on va avoir Ouais. des gros mouvements. Putain, je vous entends laguer, c'est horrible, mec. Vraiment, Ouais, je c'est- suis rien à la conversation. Le C'est horrible. Et dis à ton père qu'il arrête Netflix. petit- Bah pourtant, la dernière fois, ça allait bien avec Lenny. Hein. C'est Zoom, Mais, ça mange mais moins de c'est bandes parce que passantes. il est là, c'est C'est pour ça. c'est ma faute. Putain, Ok, je suis en c'est train de ça, il est regarder, là. je suis en train de regarder les stats d'Okoro là. Ça, c'est pour SO C'est vraiment l'anti-joueur de Fantasy League. Ah ouais. Ah, Il met pas beaucoup de points, il a un pourcentage dégueulasse. incapable de marquer. T'es la fume la Fantasy League. Ouais, non. Bah, après les trades, ouais, je sais pas. À mon avis, enfin,
pour revenir et pour clore le débat, enfin, c'est toi qui choisis, c'est toi le président, mais moi je vois pas de gros trades Voilà, perso. Non, moi non plus. on a beaucoup parlé de la conférence Est. On va parler un peu de la conférence Ouest. Parce qu'il y a des équipes. On a abordé légèrement le sujet. Côté Blazers, Kings, Rockets, c'est pareil, il y a quelques rumeurs. Les Kings, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont plus sur la course à Ben Simmons parce qu'on demandait trop. Mais est-ce que c'est pas une équipe qui peut tout faire péter là à la trade deadline? Parce que c'est pareil, ça marche pas. Je sais pas si c'est un problème de joueur ou si c'est un problème de bureau, encore une fois, comme chez les Knicks, ou de coaching, parce qu'en vrai, t'as changé de coach, mais ça change rien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait côté. Est-ce que vous voyez D'Aaron Fox bouger? Est-ce que vous voyez des gars comme Harrison Barnes en fait, tout l'effectif, j'ai l'impression, est sur la liste. Jello, je sais pas si tu nous entends. Non, je vois D'Aaron Fox rester, moi, ça c'est sûr. Après, tout l'effectif est sur la liste des transférables. Ouais, mais même le front office, il est sur la liste des transférables, j'ai envie de te dire. Donc, cette équipe, il n'y a rien qui est stable. Donc, non, mais sérieux, sérieux. Cette équipe, il n'y a rien qui est stable. Donc, maintenant, est-ce que tu choisis de faire confiance à Haliburton et Fox sur, allez, 2, 3, 4 ans et de voir comment ça évolue dans ces temps-là? Ou est-ce que tu fais tout péter maintenant avec un trade pour finalement ne rien faire puisque tu vas pas aller chercher le titre maintenant et au mieux tu vas passer le play-in? Au mieux. Et passer le play-in, c'est un grand mot. Aller en play-in, déjà, ce serait pas mal. Mais quand t'entends monter McNair, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire, hein. Tu sais, un petit move pour. Bah, mais lui dans deux mois, il est plus là, lui. Donc, Un petit move pour essayer non, mais, de se qualifier en playoff, là. Ouais, c'est la seule chose qu'ils peuvent mais viser. dans 2 mois, il est plus là, les gars, soyez honnêtes. Ouais, ouais, oui, je pense. Enfin, franchement, j'en sais rien En tellement plus, c'est. en plus tu fais quoi avec le combo Alvin Gentry Ben Simmons? Bah là, c'est mort, y a plus Ben Simmons, t'oublies. Mais il pourrait aller chercher. Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher? Un pivot pour. Tu sais, pour. Christian Wood? Ouais, voilà, un Christian Wood par exemple. On sait que les Rockets, c'est pareil. On parle d'une équipe qui a tout le monde sauf les jeunes sur la liste. Un Ouais, Christian ouais, Wood pour être complémentaire avec le backcourt. c'est vrai qu'on disait par exemple que les Bulls, ils n'avaient pas grand-chose à échanger. Par contre, Et ils en ont échangé. T'envoies Begley aux Rockets? Bah ouais, Begley. Puis il faut un peu plus parce que je crois que Christian Wood il a signé un gros contrat. Mais Et lui d'ailleurs, t'envoies Harrison Begley, Barnes. Ouais, Bagley, Putain. qu'est-ce qui se passe? Be- Begley, gros, dans la discussion des plus gros busts all time, attention, parce que vu sa cuvée de draft à lui, Ça arrive. tu sais que quand t'es drafté devant Luka Doncic, devant Trae Young, devant. Attention, hein. Il y a beaucoup de gens là. Les Kings qui Putain, le nous mec, prouvent encore une Ah fois. ouais. Le mec, il sort de Duke quand même. Il est. C'est chaud quand même. Ouais, c'est vrai que c'est Après, un des plus gros de bust. Ouais. après, il y a son père qui s'est mis dans des histoires, il y a. C'est compliqué, ouais. Ouais, Tristan Thompson, même dans une équipe prétendante au titre, un peu de viande à l'intérieur pour faire des fautes, pour défendre. Non, ouais, ils ont des joueurs à échanger. Moi, je Hein. prends volontiers Tristan Thompson aux Warriors, hein. Bien sûr qu'ils n'en prendraient pas. Ah bah je le mets plus que Turner pour le coup aux Warriors, hein. Demande aux Bucks Non, aussi non, s'ils non, veulent, non, s'ils veulent- non, non. Ah ouais, demande aux Bucks s'ils veulent pas Tristan Thompson. ouais, c'est pareil, hein. Clairement. Les Bucks, un mec dans la peinture, là, ça leur ferait du bien. Il y a Moi, un ce que je joueur, on veux, en c'est parle- qu'Haliburton, il dégage. Moi, ce que je veux, c'est qu'Haliburton, il dégage de cette équipe de merde et qu'il Ouais, aille se faire pareil. son trou ailleurs parce qu'il a vraiment trop de talent pour qu'il soit bloqué au Knicks. C'est le seul joueur qui a du, Kings. qui a du QI basket dans cette équipe. Ah ouais, Franchement, gros, D'Aaron Fox, c'est un tout droit, frère. Oh, non, Harrison Barnes aussi, c'est un joueur que je kiffe. Mais il y a un joueur qu'on ne parle pas beaucoup aux Kings qui est bon, enfin bon, c'est un bien grand mot, mais Rishon Holmes, c'est un joueur Ouais. qui se bat. Il est Et, excellent, même. ouais, c'est un joueur qui pourrait. Ça me fait chier aussi de le voir dans cette équipe de merde. Mm. Tu- Tu vois, tu peux construire autour de ces joueurs. Hein. Budgild, c'est un excellent shooter, mais bon, il y en a beaucoup des shooters. Tu peux franchement garder Haliburton, Rishon Holmes et qui en a dit. Ouais, même que ces deux. Hein. Franchement, Darren Fox, ouais, c'est franchise player, mais enfin, pour moi, c'est pas avec ce genre de joueur que tu vas gagner un titre. Non.
Je sais pas ce On que est vous en d'accord. pensez. Non, non, on est d'accord, mais c'est pareil, c'est une équipe qui peut. Mais en peut plus, péter. D'Aaron Fox, c'est quoi? Parce que c'est pas un excellent playmaker, donc t'es obligé de le faire jouer avec la balle en main, mais en même temps, t'as l'impression que c'est pas un mec qui a les épaules pour te faire gagner des matchs. Donc, C'est pour ça, pour moi, c'est. D'Aaron Fox, c'est quoi? C'est un. C'est Colin c'est même pas un Sexton, mais shooter. pas blessé. C'est même pas un bon shooter. Hein. Non, bah non. Non, non, même pas, non, même pas. Non, D'Aaron Fox, c'est quoi? C'est John Wall du pauvre. c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. Et encore. Attends, Ouais. Darren Fox, c'est 24%. Et encore, trop peu. John encore, Wall, et il encore. défend. Ouais. Pardon, redis-moi ça. John Wall, il défend. Non, il parlait du pourcentage, je pense. C'est combien? Ah. 24% à 3 points. 24%. Ah ouais, mais il rend Ouais, hommage mais à attends, Kobe, c'est pour Il en, ça. prend... il en prend combien? Attends, il en prend combien? 13. Quoi? Non, je déconne, c'est pas écrit. Je vais- C'est pas écrit le nombre, mais bon, c'est pas 24 piles, tu sais, c'est 24,8, donc je pense qu'il doit en prendre pas mal, il doit bien en prendre 3 ou 4. Ah, Donc en il prend doit vraiment rendre 3,7. hommage à Kobe pour le coup. 24-8, frère, 24-8. 3,7, ouais, ça, Ah ça oui, commence c'est à faire vrai beaucoup. en plus. Ça commence à faire beaucoup. 24-8. Bon, une autre, Oh, on est des chiens. une autre, une autre équipe où ça peut péter, mais du coup, je vous sens pas chaud pour voir des gros moves. Les Blazers, alors, on a abordé un peu le sujet tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en pense? Lillard à la place de Simmons, d'entrée, c'est sûr. Lillard, comment? Lillard contre Simmons, Ben Simmons, ça va se faire. Mais c'est quoi ce trade de merde? Ah, mais ça, c'est. À quel moment t'es Neil Olshey? Non, c'est Neil Olshey le. J'ai un Ah doute. ouais, Non. c'est encore lui, non? Non, Ah non, c'est plus lui. il a été viré. Non, il a été viré. C'est un mec de. Non, il a été viré, c'est Ouais. qui? C'est un mec qui était sous lui. Je C'est pourrais un pas mec te donner son d'intérim. blaze, mais c'est un mec d'intérim, exactement. Un mec qui était. Ah oui, c'est vrai, qui s'occupait putain, du on a fait recrutement. un truc dessus. Ouais, un mec on qui a s'occupait parlé. du recrutement. Qui a bien recruté cet été d'ailleurs. Ouais, du lourd. Super. Équipe prétendante. L'Arenens Non, mais Junior. gros, à part... Non, mais gros, à part ça. Rigole pas, lui, il ferait trop de bien dans des équipes. Hein. Non, mais je rigolais pas en plus, c'est le seul joueur qui est bon. Putain, ça, tu vois, franchement, c'est un Harry bon joueur Giles, aussi putain, ils pour, ont détruit Harry Giles, les gars. Ils ont détruit Harry Giles. Putain, Les- lui, il avait trop de potentiel. Mais les Blazers là ont plein de joueurs qui peuvent envoyer à gauche à droite. Alors ça peut être un peu cher. Mais si tu pars sur la base de conserver Lillard et Anthony Simons, Covington il peut aller faire du bien dans pas mal d'équipes qui ont besoin d'un poste 4 qui peut shooter 3-4 là. McCollum c'est pareil, ça vaut cher. Powell je sais même pas ce qu'il fait là, le pauvre. C'est un super bon joueur qui pourrait faire du bien à pas mal d'équipes. Et puis Bah, vous c'est le l'avez seul dit, qui est bon. Hein. Larry Nance aussi hein. Même Nurkic, il peut bouger. Vas-y, Hein. Lillard. Ah ouais, même C'est Nurkic, ça mais votre meneur là? Nurkic, il fait pas une saison dégueulasse, hein, Nurkic. ah ouais, C'est juste qu'il met. il a fait des matchs monstrueux. Non, mais bon, je sais pas si t'es ironique, mais. Non. Mais il met juste un peu moins de points, mais sinon il prend plus de rebonds, il fait plus de passes, enfin, il fait pas une mauvaise saison, Nurkic. Mais ouais, c'est vrai que. Ouais, non, il y a des équipes qui peuvent péter un peu leur truc. Hein. New Orleans, par exemple. New Orleans, ça joue pas grand-chose et ils peuvent balancer des joueurs. Hein. Des Devonte Graham ou des merdes comme ça. Quoi. Pour aller chercher Zion. pour aller chercher des jeunes. Zion, impossible qu'il bouge. Pour aller chercher du staff médical. Pour aller Zion, tu l'envoies au Knicks là. Allez, pour aller refaire le trio. Non mais c'est. Oh putain, la raquette Zion Randle. Oh putain, la vache. Non mais bah non, t'envoies Randle, tu repars Randle direction les Pels. C'est le bordel. Qui est-ce qu'on Tu a d'autre? recréer le trio des Lakers, Josh Hart, Ingram, Randle. Ah ouais, mais ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre côté Rockets, les gars, qui sont catastrophiques aussi et qui peuvent faire du mouvement et des joueurs qui peuvent faire du bien, comme on en a parlé, Christian Wood, Eric Côté Gordon. Rockets, qui pourrait aller, Il y en a des équipes de merde quand même. ouais. Côté Rockets, un John Wall. Est-ce que vous pensez que John Wall bouge là? John Wall, j'ai vu une stat la dernière fois sur Insta. Ouais, il a joué plus de matchs. Il a joué Moins moins de de matchs. matchs que Dirk Nowitzki depuis. Moins de matchs que Dirk Nowitzki depuis la saison 2017-2018.
Ça fait 5 ans, le mec, il a joué moins de matchs qu'un retraité. J'ai halluciné de voir ça. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. Cette stat, je l'ai vue, j'ai fait c'est pas possible. Ouais. Et donc, est-ce que vous pensez que ça. Est-ce que, par exemple, on a eu la. Vas-y, Jello. Moi, je te dis, gros. John Wall. Mais même moi, je suis GM, gros. Mais la tête de ma mère, je le prends même pas pour des pins et un Twix. T'es un malade. Ah ouais, à ce moment-là. John Wall. Pour un- Mais John pour Wall, un Pepsi- tu pour un récupères quoi mais tu récupères quoi? À part 40 millions qui te sert à rien, tu récupères quoi? Pour un Pepsi et un repas chaud. Tu Non, mais récupères un C'est mec comme qui si a je te pas dis, gros, joué là, t'es chaud, je te depuis- renvoie Dwayne Wade pour 40 millions? T'es chaud, je te renvoie Dwayne Wade pour 40 millions, Je frère? pense, Non, mais. je pense je Contre prends- Tobias Harris. Je prends Dwayne Wade, hein. Je pense que je prends Dwayne Wade tous les jours. Contre Tobias Harris, ça passe, hein. 40-40. Ah ouais, bah voilà, parfait. T'envoies. Oh là là. Embiid, il sera content. En vrai, bah alors tu perds un peu au shoot, même si c'est Allez. amélioré. Ça pourrait le faire, hein. Ce duo il déconne pas, hein. Je préfère avec James Harden Gros, évidemment. tu échanges John Wall contre Tobias Harris. Tu fais revenir Ben Simmons, tu le fais jouer ailier fort et tu mets John Wall titulaire. Oh, ouais, mais Ben Voilà. Simmons c'est mort, c'est fini. Là, Voilà, j'ai la solution, on peut arrêter. ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que. Le même préféré, ah oui, mais ça, c'est un peu on- ma tête quand on me parle de ouais, John Wall, Joel Embiid, ouais, bien sûr. Ouais. John Wall, Joel Embiid. Tu gagnes. Il a dit quand même tu gagnes au shoot, hein. Non, ah bah tu gagnes au shoot par rapport Je à rappellerai juste. par rapport à Ben Simmons par exemple, tu vois, qui est un joueur qu'on rappelle qui ne joue pas et qui ne Mais shoot même pas. pas, même pas. Ah. Mais même pas. Donc pareil, Tu perds en tout. John Wall ça bouge pas là. Oh, il y a vraiment Mais des John Wall, contrats de ça merde, bouge hein, pas, c'est- ça bouge pas de la NBA, mec. Mais demande-lui s'il a envie de jouer. Il a même pas envie de bouger, lui. Il est bien, lui, où il est. Bah non, il est pas bien Mais parce non, que gros, justement il il fait veut chaud à pas jouer. Houston. Ouais, c'est vrai, mais il veut pas Il est- jouer. Et moi, je serais le GM des Rockets, je l'enverrai à Minnesota, frère. Contre Tiens, allez, D'Angelo hop, va Russell. voir quel temps il fait là-haut. Il fait chaud. Est-ce que les il Rockets mange iraient bien. pas chercher Malcolm Brogdon? Ah, et ça aussi, c'est un bon joueur que. Ouais, mais les Que tu Pacers pourrais récupérer. ils sont pas très chauds aussi. Ah, Malcolm Brogdon, pour moi, si je dois faire un top 5 des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, il est dedans. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais, Pareil, clairement, clairement. mais c'est du lose-lose un trade comme ça entre les deux équipes. N'importe quelle équipe aimerait avoir Brogdon à la main. Non. Mec, il faut. Ouais, c'est clair. Remettez Malcolm Brogdon aux Sixers, là, putain. Moi, gros, tous les jours, j'échange Brogdon contre Jaron Fox, par exemple. Ah Tu ouais. sais que Haliburton Brogdon, c'est un backcourt qui a du QI, hein. Ah bah ça, Ah oui. Ça joue au basket, hein. c'est clair. Mais après, je pense pas que Brogdon veuille aller à Sacramento. Ouais, mais là on parle pas de vouloir ou pas. Ouais, Quand t'es trade, hein, t'as pas le choix. Non, mais même pas, gros. Attends, Sacramento ou Indiana? Ouais, Sacramento. remarque. La peste ou le choléra, mec? Ah, bah non, t'es mieux à Sacramento quand même Sac- qu'en Californie. Sacramento, Ah ouais, non, laisse tomber. Sacramento, t'es Californie, ouais, c'est vrai. C'est un peu mieux. Je sais pas si vous m'entendez comme il faut, parce que moi, vu que ça lag, des fois, il y a des moments où je parle et ça lag, et du coup, je sais pas si vous m'entendez avec du décalage ou si c'est en temps réel chez vous, je sais pas. Non, t'entends. Non, on t'entend t'entends. parfaitement bien. Tout va bien. Mais ce qui est bien, c'est que comme t'as un doute, du coup, tu t'enchaînes pas les paroles comme tu fais d'habitude. Du coup, on a la possibilité de parler et c'est super agréable. Finalement, c'est parfait cette connexion. Non, il va falloir remédier à ça pour la prochaine fois. C'est mon préféré. Ah, c'est gros, moi, c'est. Ça là, ça c'est grotesque. C'est quoi cette petite marionnette? Ça c'est grotesque. Bon, donc pour résumer, les gars, vous voyez pas de gros marionnette. transferts. Ni l'un, ni l'autre. Non. Non. Pas Non. de rêve. Tu l'as dit. Allez, bah- si on doit faire un petit jeu, le plus gros transfert qu'on voit. Le plus Vas-y. gros transfert que chacun de nous trois voyons. Vas-y, Jello, bah à toi l'honneur alors. C'est Ah, ton À jeu. moi l'honneur. Ah. Allez. En sec ou avec plusieurs équipes? Je vois. Ah, toi, tu vas nous sortir un trade à 6 équipes là, c'est bon. Non, mais genre, quel joueur va où? Après, je sais pas qui envoie quoi, mais quel joueur va où à peu près, tu vois, histoire de donner une dimension. Ok. Genre, exemple, regarde,
Moi, je verrais bien Turner partir aux Bucks, par exemple, tu vois. J'aimerais bien Turner partir aux Bucks. Contre qui? Contre qui on s'en tape, ils se débrouillent après. Après, voilà, des petits joueurs qui ont des contrats histoire de renflouer un peu, des petits pics, des trucs. Puis tu te démerdes. Moi, comme je ça. vois. Jordan Moi, Nawara, regarde Nawara là. Nawara, il plairait bien à Indiana là. Ouais, pour reconstruire, c'est bien ça. Ouais. Moi, je verrais bien Simmons aux Kings. Mais C'est un c'est- gros vraiment- trade ça. Hein. Mais, Ah, tu me dis gros trade. mais Moi, ce n'est gros pas, trade, ce je n'est te pas dis gros. possible. Les Kings ont dit qu'ils étaient plus dans la course pour avoir Ben Simmons. Ah, pardon. Alors, qu'est-ce que je verrais bien? Ben, moi, je verrais bien Pour- Tobias Harris aux Hawks. Tobias Harris, Quel aux trade Hawks. de merde. Mais pas Oh là Ben là. Simmons par contre. Mais pas Ben Simmons, par contre. Hmm, Voilà. hmm. Et toi? Parce qu'on t'a pas posé la question, Eh Lenny. ben je regarde. Et ben moi, j'aimerais bien que les Celtics aient un joueur, un vrai meneur. Et est-ce que Spencer Dinwiddie pourrait pas aller se relancer un peu du côté de Boston, là, dans ce bourbier qui est Boston? Je ne sais pas. Mais Contre Marcus Smart? j'aimerais bien voir ça. Ouais, Marcus Smart, c'est fini là. Tu c'est verrais bon. qui partir on en à a marre. Boston? Spencer Franchement. Dinwiddie. Des jeunes. Le nom le plus oui, funky de la Spencer, NBA. Spencer Dinwiddie. Mais partir de Boston ou Brogdon? partir... Michael Brogdon Malcolm Brogdon, pardon, à Boston? Non, Spencer Dinwiddie. Puisque Washington ça marche pas et que cette équipe c'est pareil, ça fonctionnait au début de la saison mais ça fonctionne pas du tout en ce moment. Dinwiddie? Oh là. Bah ouais. Bah il faut un joueur qui est capable de créer un peu de jeu, il sait le faire parce qu'ils sont 25e Ouais, mais en... gros, c'est une épave là, Dinwiddie. Ah ouais mais écoute, je sais pas ce que c'est, tu vois dans Je une t'ai nouvelle dit, équipe. va chercher Malcolm Brogdon. Ouais, OK, Malcolm Brogdon. Ah bah ça là on parle Boston ça se relance hein. Malcolm Brogdon, mais là tu vas chercher le top 4, top 5 là. Ouais, c'est clair. OK. On conclut là-dessus les gars? Avec Brown en franchise player. Évidemment. Évidemment, Brown en franchise player. On conclut D'ailleurs, les là-dessus. gars, pour vous, c'est qui Vas-y. le franchise player des Celtics? Non mais C'est plutôt c'est Jason Tatum de le où? J'ai franchise pas entendu. player. Jaylen Brown ou plutôt Jason Tatum. Le franchise player des Celtics, pour vous, c'est qui? Bah, Parce que- Tatum, frère. Voilà. Parce qu'il y a Jason. débat. Il y a débat. Hein. Non, c'est Débat. Jason et les Non, Argonautes. Je déconne, il n'y a pas débat. Bon, on peut passer à autre chose. Bon, on peut C'est le conclure petit cette shout-out. petite discussion. Bah oui. Voilà. Bah oui. Merci Évidemment. merci à vous les gars d'avoir encore participé à ce podcast. Je vous rappelle pour nos chers auditeurs d'aller les suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Instagram @Golden State Warriors France, enfin FR pour Jello @triple step pour mon gars Mathieu. Vous les régalez, ils font du contenu, ils font des petites interviews, ça parle des Warriors, ils sont très très bons. Partagez le podcast évidemment. Moi, je parle pas des tout Warriors. ça. Moi. Comment? Je parle pas des Warriors. Moi. Non, Je parle mais- pas des Warriors, moi. Ah, mais toi tu parles pas des Warriors. Non, non, il mais parle pas des Jello- Warriors, mais il parle pas tout court. Il parle pas tout court. Mais Jello parle des Warriors. Et il le fait très bien d'ailleurs. Et oui, il le fait très bien. Je sais pas si un petit mot de la fin, je Gros vous laisse bisous. un petit mot de la fin comme Comme d'hab. ça. Vas-y, Bah, Mathieu. vaccinez-vous. De quoi? Vaccinez-vous et sortez couverts. Ok, c'est bien. Jello, un petit mot de la fin? Santé couvert. Moi, plus sérieusement, merci Lenny pour l'invitation. Merci Triple Step d'avoir été là. Merci à ma connexion de ne pas avoir été là finalement. Pas clutch du tout la connexion. Mais ça ne m'empêche pas de parler de basket. Et je fais ma promo, j'en profite. Il y a une interview d'un joueur de G-League sur mon compte qui vient de sortir. Donc allez la voir. C'est Voilà. important, c'est pour la culture. Et allez vous abonner aux deux grands malades qui sont avec moi là. Caleb Ledoux et Ledoux. Quindary Downtown. Voilà. Très douce cette interview. Très très douce. Très douce. De la douceur en barre. Bon bah, merci Le gars les il gars. s'appelle Calob Ledoux. C'est rigolo. Voilà. Merci les gars et puis à tous bonne soirée. Merci à bonne toi. journée. Bisous, Merci à bisous. toi. Salut. Bye bye. Bisous. Allez, salut.